Aujourd'hui, dans le Macronomètre, on s'intéresse à la réforme, baisse des cotisations sociales et hausse de la CSG. Je supprime pour tous les travailleurs leur cotisation sociale salariale et je le remplace par 1,7 point de CSG. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent, artisans, indépendants, agriculteurs, entrepreneurs, commerçants, fonctionnaires, salariés, ils auront, je vais finir, un gain de pouvoir d'achat. C'est la cotisation sociale généralisée qui a été créée au début des années 90. Au départ, elle était à un taux de 1,3. Là, on était passé à 7,5 et le gouvernement ajoute 1,7% de plus sur cette CSG. À quoi ça sert cette CSG? Tout simplement à financer l'assurance maladie parce qu'il y avait beaucoup de déficits. Donc petit à petit, on a augmenté encore le taux de cette contribution généralisée sur tous les Français. Tous les gouvernements se posent en permanence la question de comment on va faire baisser le poids des cotisations sociales qui financent en fait notre modèle social, de ce poids sur le travail. Emmanuel Macron a choisi dans sa campagne une autre vision qui correspond un peu au célèbre et en même temps, il veut à la fois baisser les cotisations sociales mais en même temps ne pas utiliser une augmentation de la TVA. D'où ce choix de la CSG, mais qui est un choix un peu compliqué. D'un côté, les actifs y gagnent. Alors à partir d'octobre 2018, on ne va pas rentrer dans tous les détails, un actif qui gagne 2 000 € par mois va gagner une trentaine d'euros, mais de l'autre côté, un retraité qui a une pension d'environ 2 000 € par mois va perdre aussi une trentaine d'euros par mois. Et donc on voit bien que quand on veut financer différemment le modèle social sans baisser la dépense sociale, on appuie d'un côté et ça monte de l'autre. Le président Macron, le futur président, ne voulait pas coller exactement au programme de la droite. Eh bien c'est dommage. Pourquoi? Parce que finalement, la colère des retraités actuels, elle est liée au fait qu'ils n'ont pas le choix sur cette augmentation de la CSG. Les euros qu'ils vont perdre chaque mois, ils vont les perdre de toute façon. Alors que si le choix avait été d'augmenter la TVA, que se serait-il passé? Les retraités n'auraient pas eu, par exemple, l'obligation de consommer tous les mois et ça aurait été un arbitrage qu'ils auraient pu faire de manière tout à fait libre. Tant qu'on ne baissera pas le coût du modèle social, on ne baissera pas vraiment la pression fiscale. On verra toujours ce système où on appuie d'un côté et où ça monte de l'autre.